Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le très gros book haul du mois de juin 2017. Avis à ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, vous pouvez d'ores et déjà passer votre chemin puisque celle-ci promet d'être très longue. Ma palle a énormément souffert ce mois-ci. Il y a eu la fin de mon mémoire, les petits plaisirs que je me suis offert. Il y a eu le swap thé et livres qu'on a fait avec une amie. Il y a eu la brocante de la kermesse. Il y a eu l'opération, la grosse OP de chez Brajlon, Milady et Castelmore. Et ça a été juste horrible puisque j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Mais je regrette pas, voilà, j'ai pas honte, je suis contente, j'ai beaucoup de livres, ma palle est morte, elle a mourite, mais c'est pas grave. Donc je vous présente ça tout dans la joie et en même temps avec un sentiment de il y a tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter aussi le thé que j'ai reçu dans le swap thé et livres, puisque je vous ai demandé votre avis et vous sembliez très partant pour découvrir tout ça. Donc c'est parti. Petit mot aussi pour la bibliothèque derrière moi. J'ai récupéré mes anciennes bibliothèques, elles sont enfin pleines. Voilà, il y a mes livres d'enfance un peu aussi. Le fond est amené à changer, mais je vais dorénavant tourner devant celle-ci puisqu'il y a beaucoup plus de lumière, plus d'espace et que je peux être debout, ce qui n'est pas négligeable pour moi qui aime bien bouger. Voilà, allez, c'est parti, j'ai tellement de choses à vous présenter. As usually, commençons avec le numérique. J'ai pratiquement... Non, en fait, j'ai autant de livres numériques à vous présenter que de papier, si ce n'est plus. Le premier roman que je me suis permis de me procurer a été La perle et la coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady. Alors en fait, avant la grosse OP, il y a eu pendant 3-4 jours, le livre était gratuit en fait, en numérique. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais repéré. C'est une histoire voilà, de femmes en Afghanistan et j'avoue que je suis très intéressée par ce livre qui a conquis beaucoup de lectrices. J'en ai pas entendu beaucoup parler mais j'avoue que le sujet m'intéresse pas mal. Donc voilà, je me suis laissée tenter et puis j'étais loin de m'imaginer que j'allais craquer autant pour la grosse OP. Donc voilà, puis en plus il était gratuit donc je trouve, voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir et voilà. Et je vais essayer de faire court parce que sinon ça va être vraiment très long. À partir de maintenant, nous rentrons dans la période grosse OP, donc voilà, j'ai vraiment craqué pendant cette période. Tous les romans de chez Brajlon, Milady et Castelmore étaient à 99 centimes, enfin il y en avait 100 par jour sur 5 jours, puis après ça s'est prolongé pendant le week-end, les 500 étaient remis pendant le week-end, donc voilà, j'ai vraiment craqué. Je me suis fait plaisir et je me suis laissée tenter par des romans qui étaient dans ma wishlist ou qui me titillaient depuis un petit moment. Et le premier d'entre eux a été le tome 1 de Young Elite, donc de Marie-Lu, chez Castelmore. J'avais beaucoup aimé sa série Legend qui m'avait vraiment intéressée, donc je me demande ce que peut donner en fait cet auteur dans une autre saga. Le sujet m'intéresse. Je vous avoue que je crois que c'est un petit peu encore dystopie. Je ne sais plus vraiment, voilà, je sais que ça parle de jeunes qui ont des capacités un peu extraordinaires, mais je ne me souviens plus vraiment du speech. Voilà, j'ai préféré garder la surprise. J'ai lu le résumé pour savoir si ça pouvait m'intéresser et ensuite je me suis laissée porter. À voir ce que ça donnera. Deuxième craquage de la grosse OP. Je me suis autorisée à prendre Comme si c'était toi de Mary McFarlane aux éditions Milady. Alors j'avais déjà lu un roman de cet auteur au début de l'année, j'avais pas mal aimé son style, sa manière de percevoir les personnages et cette fois-ci en fait c'est une histoire dans laquelle une femme qui a beaucoup changé depuis son adolescence retrouve sur le terrain professionnel un garçon qui l'avait brimé à cette époque, qui était son amour de jeunesse, qui ne la reconnaît pas et voilà, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se créer entre les deux et j'avoue que rien que ça me parle beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de savoir ce que ça peut donner. Comme tous les bouquins de la grosse OP, j'ai juste super hâte. Pour le deuxième jour de la grosse OP, je me suis permis de prendre le tome 1 d'Oraison de Samantha Bailly, La langue du silence. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce bouquin, qu'on connaît en intégrale en papier. J'ai entendu beaucoup de bien sur les romans de Samantha Bailly, donc je me suis dit, ben pourquoi pas, ça satisfera ceux qui me l'ont conseillé, et puis moi j'aurai peut-être l'occasion de découvrir une super auteure que je suis déjà un petit peu sur YouTube. Le même jour, j'ai craqué pour Bad Romance de Céline Mancelon. Alors j'avoue que je n'ai jamais lu de Céline Mancelon, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment de très bons avis pour ce New Adult chez Milady. Et j'ai vraiment très hâte de savoir ce que ça peut donner parce que le résumé a l'air super intéressant. La psychologie des personnages a l'air intéressante aussi. J'espère juste que ça ne sera pas trop érotique, mais je devrais pouvoir passer au-delà de ça si le reste de l'histoire est intéressant. Mais encore une romance voilà, que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui a bien fait parler d'elle lorsqu'elle est sortie. Toujours le même jour, je me suis pris le premier tome de Mae Verigan de Marika Gallman, donc Rage dedans chez Milady. J'avais énormément aimé les chroniques de Hallow, le tome 1 de cette même auteure, que vous pouvez voir là d'ailleurs. Donc j'ai vraiment envie de savoir ce que ça peut donner dans une autre saga. Je suis pas très bitlit, je suis plus très bitlit.
Je l'ai jamais trop été, mais j'avoue que de ce que j'ai déjà lu de cet auteur, j'ai vraiment envie de découvrir ce que ça peut donner et ça a l'air plein ça a l'air très dynamique et très drôle, donc je me demande ce que ça peut donner et j'espère que je ne serai pas déçue parce que pour l'instant j'ai juste super envie de le lire. Dans une autre catégorie, je me suis pris aussi le 7e guerrier mage de Paul Béorn. Alors là c'est pareil, j'ai lu La pucelle de diable vert de Paul Béorn, j'ai lu aussi 14-14 qu'il avait écrit avec Sylvain Edgar et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié tous ses ouvrages et je me demande vraiment ce que ça peut donner. Là c'est de la fantaisie guerrière mais le sujet a l'air aussi très intéressant, il reçoit de très bonnes critiques. Donc voilà, j'ai décidé de me laisser tenter, de voir ce que ça peut donner parce que je trouve que Paul Béorn a une très très belle plume et si je dois apprécier juste la plume et si l'histoire en plus est sympa, voilà, j'espère vraiment que ça va donner un bon mélange mais je suis très intriguée pour le moment. Après ça, petite entorse à la grosse OP et à mon portefeuille aussi, je me suis pris Aurora de Roxane Dambre aux éditions de l'Épée. Alors, j'hésitais à le prendre parce que le prix de l'ebook a augmenté, mais c'est Roxane Dambre et généralement elle finit toujours par me faire emporter un coup de cœur sur ses sagas. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le sujet a l'air très intéressant, les démons, le Vatican, les études, un peu comme ça. J'ai été totalement prise par son résumé et c'est Roxane Dambre, donc voilà, j'ai juste craqué. Je savais pas si j'allais le faire, mais finalement, voilà, je me suis dit qu'avec la grosse OP, ça faisait moins de sous, voilà. Sur le total, ça passait inaperçu, ou presque. Mais voilà, j'ai craqué, j'ai vraiment, encore une fois, très hâte de le lire, parce que c'est Roxane Dambre, quoi. Retour à la grosse OP. Pour le 3e jour, je me suis pris RSVP de Hélène Warner aux éditions Milady. Alors c'est un bouquin qui a trôné pendant très longtemps dans ma wish sans que je l'en sorte. J'ai fini par le retirer jusqu'à ce que je tombe en fait sur ce bouquin dans la grosse OP. Je me suis dit pourquoi pas pour le prix que c'est. T'avais envie de le lire il y a un moment, essaye. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Il me semble que ça parle d'un mariage avec des amis qui se retrouvent au mariage. Il y en a qui sont demoiselles d'honneur et il y a une mariée, je crois, quelque chose comme ça. Je mélange sûrement. J'ai envie de me laisser surprendre par cette petite romance qui a l'air toute douce, toute sympa. Et voilà, j'en dis pas plus. J'ai hâte de le lire, comme tous les autres. Toujours le 3e jour de la grosse OP, je me suis laissée tenter par le premier tome de Vampire Academy, donc Sœur de sang de Richelle Mitch et Castlemore. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette série qui pourtant ne me tentait pas trop jusqu'à ce que je vois que Saëfiel aussi l'a aimé, l'a beaucoup apprécié, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Je me suis dit pour le prix je pouvais me laisser tenter et puis découvrir, après tout c'est le premier tome, si ça me plaît je prendrai la suite. Voilà, mais je suis très curieuse parce que quand Saëfiel dit qu'elle aime bien un truc, généralement il faut se pencher dessus. Hein. Coucou, si tu passes par là, voilà. On se fie beaucoup à tes avis quand même, donc voilà, je me suis laissée tenter. Et je me demande ce que ça peut donner, vraiment. Pour le 4e jour de la grosse OP, je me suis pris Keep Calm and Love Me de Catherine Calengula aux éditions Milady. Alors là, je ne me souviens plus exactement non plus, je sais de quoi ça parle, je sais que c'est une petite romance. Ce qui m'a surtout intéressée, c'est que quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'ai lu un roman de Catherine Calengula pour adolescents et ça m'avait pas mal plu. Et quand j'ai voulu découvrir des romans un peu plus adultes, je suis tombée là-dessus et j'ai jamais osé me le prendre, c'est comme RSVP, donc voilà, j'ai tenté. On verra bien ce que ça donne au moment de la lecture. Toujours le 4e jour de la grosse OP, promis, c'est bientôt fini pour les limériques. Je me suis pris Petit Week-end entre ennemis de Barbara Wallace aux éditions Milady. Alors là, il me semble que c'est elle qui est obligée de jouer la comédie pour lui rendre service à lui. Et parce qu'elle y trouve un intérêt, et voilà, ils vont pas très bien s'entendre, et puis ça risque de donner des étincelles, et puis une petite romance au milieu, donc voilà, j'espère que c'est une romance intéressante, avec plein d'étincelles, et qui promet d'être assez drôle, du moins je l'espère. Les commentaires étaient assez moyens, je crois, entre bons et moyens, donc je sais pas, j'aime bien me faire mon propre avis, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte. Toujours dans le 4e jour, je me suis pris aussi Blackmore de Julian Donaldson aux éditions Milady. Alors là c'est pareil, je sais juste que c'est une romance historique qui a l'air super bien parce que les commentaires étaient juste hyper élogieux. Il y avait des bonnes notes, mais je me suis empressée d'oublier le résumé pour ne pas me spoiler toute seule et puis pour redécouvrir l'histoire quand je mettrai le nez dedans. Mais il a l'air super cool. Raison pour laquelle j'ai pris d'ailleurs. Mais voilà, il a l'air super cool, mais je me souviens plus du tout ce que c'est. 5e jour de la grosse OP, je me suis pris Pour le meilleur et pour le pire de Susan Roy, je sais pas trop comment on dit, chez Milady, encore dans la collection Emma. Alors cette fois-ci c'est l'histoire d'un divorce qui n'est pas tout à fait terminé, voilà, ça s'est passé il y a 8 ans, mais ils vont vraiment divorcer cette fois-ci, à moins que... Donc voilà, le résumé m'a pas mal tenté, j'espère que ça sera une petite romance sans prise de tête, mais qui aura l'air plutôt explosive et intéressante. 5e jour de la grosse OP, cette fois-ci il s'agit d'un achat que je pense certains vont me féliciter d'avoir fait.
Je me suis pris le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc Les Enchantements d'Ambremer. Cette couverture est juste magnifique, toutes les couvertures de cette saga sont magnifiques. J'avais très envie de découvrir, voilà, Pierre Pével est un auteur qui est assez encensé, et les couvertures, l'univers, voilà, un petit peu étrange. J'ai très envie de découvrir ça, c'est de la fantaisie, il me semble. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le résumé, mais il était resté pareil longtemps dans ma wishlist. J'ai vraiment très envie de découvrir tout ça et ça va être j'espère, un univers assez original et décapant. Et enfin, dernier roman numérique. Oui, enfin! Bref, dernier roman numérique, je me suis pris Le secret de Pembroke Park de Julie Classen aux éditions Milady. Je vous avoue encore une fois que je me souviens juste que c'est un roman historique. J'ai dû lire le résumé pour me dire si ça allait me plaire ou pas. Les notes étaient bonnes, la couverture belle. Il m'en a pas fallu beaucoup plus vu le prix qu'il y avait. Mais voilà, j'espère que ça me plaira. Ça a l'air pas mal intéressant. Il me semble qu'il y a peut-être une dose de fantastique dedans, juste de quoi me plaire. Donc voilà, j'espère vraiment apprécier. Et comme tous les romans de cette grosse OP, j'ai vraiment très hâte de les lire. Et du coup maintenant on va passer au papier. Il y a encore beaucoup de choses à vous présenter, surtout si on compte que j'ai le thé aussi à vous présenter. Courage, courage. Premier livre papier, fin mai j'avais dû faire ma commande France Loisirs, elle est arrivée début juin. Je me suis pris Amour, Cupcakes et Célébrités de Cathy Ford. Alors en fait c'est une romance qui se passe en fait pendant un concours de pâtisserie. Va y avoir des rivalités entre les participantes et puis elle va tomber un peu, enfin elle va être attirée par un des juges, donc voilà, des tensions, la tension de cuisine. J'avoue que c'est un univers que j'ai bien envie de découvrir, ce monde des concours de cuisine, et j'espère que ça va être intéressant. En tout cas la petite couverture est toute choupinette et j'espère que ça sera sympa. Après ça je me suis dit que j'avais quand même le droit après mon mémoire de m'offrir des livres, hein, quand même. Ça fait plus d'1 an et demi que je bosse dessus, il était temps que je me fasse plaisir après avoir tellement souffert. Je me suis donc pris Raison et Sentiments de Jane Austen, donc la collection collector de chez Archipoche, c'est pour le bicentenaire en fait de Jane Austen, et Mansfield Park de la même auteure, toujours chez Archipoche. Je trouve ces éditions proprement magnifiques. Je pense que je vais craquer, si ce n'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain, pour tous les autres romans de la... Même si j'ai déjà Orgueil et Préjugés, que vous pouvez voir ici, je trouve que ces éditions sont juste magnifiques. D'ailleurs, vous pouvez voir toute la collection ici, voilà, c'est des très jolies couleurs qui me font très très envie. J'ai déjà lu Raison et Sentiments que j'ai fini hier soir, je vous en parlerai le mois prochain. Et je vous ferai ma chronique écrite très bientôt, mais ils sont trop beaux, hein. Toujours dans la même fournée du petit cadeau que je me suis fait après mon mémoire, je me suis offert le 11e tome de Princesse malgré elle, donc le journal de Mia, qui cette fois-ci est Le mariage d'une princesse. Oh, j'ai grandi avec Mia. J'ai grandi avec Mia, j'ai hurlé quand elle n'était pas avec Michael, et là on nous parle enfin de mariage. J'ai vu je ne sais pas combien de fois le film Le mariage d'une princesse. Il est là, là, et là vous avez toute la saga, là. Je vais enfin avoir le fin mot de l'histoire. Je suis une vraie gamine en voyant ça, vous voyez, la couverture je l'aime pas, mais c'est pas grave, c'est Meg Cabot, et je kiffe Meg Cabot, voilà, c'est publié chez Hachette. Tout le monde connaît le journal de Mia, enfin le journal d'une princesse, tout le monde connaît ça. Ou si vous connaissez pas, bah maintenant vous connaissez. Mais c'est trop bien et moi je suis juste une vraie gamine. Voilà, je parle. Et c'est long. Et désolée, mais voilà, je suis trop contente. Est arrivé courant juin aussi un des rares livres que j'ai déjà lu ce mois-ci aussi. Il s'agit de Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant aux éditions Pygmalion. Alors c'est l'histoire en fait de Fauve qui possède un hara, qui possède voilà ses chevaux et qui va être menacée d'expulsion et puis elle veut se battre quand même sauf qu'elle va tomber sur lui qui est un homme exécrable au possible avec qui elle a déjà un léger passif. Et ça va donner des scènes assez épiques parce qu'il y a une attirance tout de même indéniable entre les deux. Mais quand même, Fauve elle a des principes et puis elle veut sauver son hara. Donc non, elle ne couchera pas avec. Non. Mais quand même, voilà, il y a de l'attirance et puis bref, ça donne des étincelles. Et je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan parce que comme ça, je vais essayer de raccourcir un peu la vidéo. On arrive maintenant au swap que j'ai fait avec mon amie Marine pour la fin de notre mémoire aussi. Donc c'était un swap qui portait sur le thème des livres et du thé. Elle a commencé par arriver en me prêtant déjà les tomes, je crois que c'est 7 et 8 de Maximum Ride en anglais, donc Angel et Nevermore de James Patterson. Édition Little Brown et je sais plus ce que c'est l'autre. Mais voilà, j'avais malheureusement perdu cet tome-là dans ses autres éditions, je lui ai racheté. Elle me les prête maintenant, c'est gentil. Je les perdrai pas, promis. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de savoir aussi ce qui se passe dans la suite parce que je peux pas piffer Angel.
J'ai hâte de savoir si elle va se prendre des baffes. Je sais, c'est mesquin, mais je suis désolée, je peux pas la piffer. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour Max et pour ses amis. Parce que c'est une histoire qui m'intéresse vraiment. Et accessoirement, j'ai passé 1 an et demi à étudier le tome 1. Donc j'aimerais bien avoir un jour le fin mot de l'histoire. Marine ne m'a pas seulement prêté des livres, elle m'a aussi offert des livres dans le swap. Et elle a eu très très bon goût, elle a choisi des trucs juste extraordinaires, la preuve. Elle m'a offert Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan, qui est le premier tome en fait de la saga Coup de foudre à Manhattan chez Harlequin NH. J'ai beaucoup aimé les romans de Sarah Morgan, la saga Snow Crystal, les frères O'Neill avec la danse hésitante des flocons de neige, voilà, j'ai juste kiffé. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses personnages, je trouve ça très intéressant. J'espère que sa nouvelle saga Coup de foudre à Manhattan me plaira autant. Ensuite, Marine m'a aussi offert Café, un garçon s'il vous plaît de Agnès Abécassis aux éditions Le Livre de Poche. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas cet auteur. C'est un livre, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'ils m'ont dit que ça ressemblait à Quelqu'un pour qui tremblait de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier étant mon auteur favori, voilà, là il y a le soleil et puis là il y a Gilles Le Gardinier au niveau de ça. Donc voilà, et le ton en fait avait l'air plutôt intéressant, il a l'air d'être sympa, drôle, léger. Donc voilà, j'ai juste envie de le lire et je trouve que ça a été une bonne surprise dans ce swap parce que je m'y attendais pas du tout. Et enfin, là, peut-être que vous avez aperçu dans cette zone-là, elle m'a offert le livre que j'avais le plus envie de recevoir. Le livre. Elle m'a offert le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Winter. Ce machin est énorme. Il est énorme, mais vous voyez ma tête, voilà, illuminée. Chez PKJ, donc, et... voilà, j'ai trop envie de le lire. J'ai lu Cress il y a pas longtemps et j'étais encore une fois embarquée dans cet univers de fou. Et j'ai trop envie de savoir la conclusion. Il est énorme, je vais trop m'éclater à le lire. Voilà, je suis en admiration. Quand j'ai ouvert le papier et que j'ai vu que c'était ça, j'ai hurlé dans la pièce. Elle était morte de rire, moi aussi après, mais voilà, je suis tellement contente. Merci Marine, merci 1000 fois encore une fois. Mais voilà, Comme je vous le disais aussi, ce swap n'était pas seulement avec des livres, il était aussi avec du thé et avec tous les goodies qui vont avec le thé. Marine s'est un petit peu déchaînée, elle m'a offert des trucs trop cool que j'ai bien envie de vous montrer et du coup j'étais ravie que vous me disiez que vous étiez curieux de les voir aussi. Premier truc qu'elle m'a offert, regardez-moi si c'est pas chou, c'est pour faire infuser le thé, voilà, une petite boule à thé en forme de poisson avec le chat qui retient le thé, c'est trop chou. Avec ça, elle m'a aussi offert un truc, voilà, alors il y a déjà la superbe tasse Que va-t-il m'arriver de merveilleux aujourd'hui? La positive catitude, il est trop chou. De chez Cria Bisontine, je connaissais pas du tout la marque, voilà, mais je trouve qu'elle est super chou. Elle m'a offert ça aussi, ça c'est de la marque Zanz. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais ça permet de garder en fait le thé au chaud. Voilà, il y a un petit chat dessus, c'est trop mignon. Et en fait, ça se passe comme ça. Et ça tient, et ça vous garde votre thé au chaud. C'est trop stylé. C'est mignon et c'est trop stylé. Avec ça, elle m'a aussi offert un truc hyper pratique pour faire infuser mon thé. Voilà, on met directement dans la tasse et puis la petite soucoupe qui va avec. C'est vachement pratique, parfois plus que la boule à thé parce que comme vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à prendre la cuillère, ça va mieux. Et avec ça, évidemment, elle m'a offert différents thés que je vous présente pas tout parce qu'il y avait encore d'autres choses. Mais voilà, il y en a certains que je voulais quand même présenter parce qu'ils ont l'air super bons. La frileuse que je suis a beaucoup apprécié la tisane soirée d'hiver. Voilà, avec des plantes et des épices. Selon l'enseignement de Hildegard de Bingen, je sais pas comment on dit, mais ça a l'air trop cool. Avec ça, j'ai aussi eu un thé, enfin du rooibos qui s'appelle Douce Humanité avec de l'orange et de la menthe douce. Ça a l'air juste trop bien. Ça vient des jardins de Gaïa. Et pareil, des jardins de Gaïa aussi, elle m'a offert Rêve de femme qui est en fait un thé blanc avec de la mangue et de la pêche. Ça a l'air trop bon. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais reçu, enfin pas tout, je vous ai pas tout montré parce qu'il y avait pas mal de choses, mais ça a été vraiment une super expérience et je pense que je referai des swaps, que ce soit sur le même thème ou autre chose, mais je pense que offrir du thé et offrir des goodies de thé, c'est juste trop génial. Si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas lâché la vidéo, félicitations. Je vous présente maintenant les achats que j'ai fait à la kermesse. Je pensais véritablement revenir avec beaucoup de livres, j'avais lancé des paris sur la page et sur Twitter. Les gens pensaient que j'allais revenir avec plus d'une quinzaine de livres, ou en tout cas plus d'une dizaine. Rare était ceux à penser moins. Je suis revenue avec 4 bouquins, dont 2 qui ne font pas partie de ma palle.
C'était raisonnable, hein. Bon, ok, j'ai craqué sur la grosse OP. Oh, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Je me tais. J'ai donc pris durant la kermesse Le sang des immortels, meurtre sur la coupole de Éric et Richard Le Bolloc aux éditions Michel Lafon. Alors c'est un genre que je ne lis pas du tout habituellement, le policier, le thriller, voilà. Mais là, ça se passe à l'Académie française. Il y a une intrigue qui a l'air palpitante. Le livre est pas très gros. J'avoue que quand même la thématique me plaît, elle est assez originale. Et voilà, je me souviens plus exactement de ce que ça passe. Je me souviens juste, c'est l'Académie française qui m'a parlé. La couverture qui était plutôt sympa, le bouquin pas trop gros. Puis pareil, pour 1 €, je pouvais me laisser tenter quoi. Et je me suis aussi laissé tenter pour un énorme truc. Encore un bouquin. J'espère qu'il va me plaire celui-là parce que vu la taille, en plus c'est écrit tout petit à l'intérieur, tout petit. Il s'agit de La part de l'aube de Éric Marchal aux éditions... je ne sais plus, Anne Carrière édition. Alors ça par contre c'est un roman qui est historique, voilà, qui se passe à Lyon en septembre 1777, 1777 pour les Français, enfin je suis française mais bon c'est pas grave. En fait ça parle avant la Révolution, ça parle de textes gaulois, de remise en cause de la royauté, enfin ça a l'air assez prenant aussi et j'avoue que voilà, une espèce d'enquête aussi un peu historique, ça me parle. J'espère que ça va me plaire. Je vous présente aussi les 2 livres qui ne feront pas partie de ma palle, mais que j'ai quand même acheté à la kermesse aussi. Je me suis pris Dessine, les mangas shoujo de Caroline Evan Wita. Donc voilà, chez Fleurus Manga. Je suis toujours fascinée par ceux qui dessinent des mangas et ça me prend de temps en temps, 1 fois par année à peu près. Et j'aime beaucoup les dessins shoujo, donc j'ai craqué pareil pour 1 €. Je me suis dit que ça valait la peine et puis ça reste dans mes affaires au cas où. Ça prend pas trop de place et puis peut-être que je pourrais faire des jolis dessins avec. Avec ça, je me suis pris aussi Divonne au fil des siècles de Raymond Grosguerin. Il n'y a pas d'édition. Parce que c'est un bouquin en fait qui vient de chez moi. Je suis divonnaise. Je suis passionnée par ma ville parce que je viens d'ici. On vient tous d'ici. Et que voilà, c'est un livre qui retrace ce qui s'est passé en fait à Divonne, qui était une ville très populaire avant. Maupassant est venu se faire soigner chez nous. Voilà. Non, voilà. Il s'est passé pas mal de choses. C'est une ville thermale qui a l'air... Et je suis très intéressée par l'histoire de ma ville. Donc voilà, j'ai pris ce gros bouquin que je feuilletterai à l'occasion et que je découvrirai au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est quand même un bel ouvrage. Et voilà. On arrive à la fin. Je vais vous présenter l'avant-dernier ouvrage. J'ai reçu, avec grand plaisir, le tome 4 de Rose Morte, donc Ikebana de Céline Landrecy aux éditions Milady. Cette fois-ci, je l'ai commandé à la librairie Les Trois Souhaits parce que j'ai eu droit à ma petite dédicace. Voilà, j'aime beaucoup la saga de Rose Morte. Céline Landrecy est une auteure qui est juste tellement gentille et qui a une plume et une manière d'aborder les choses qui me plaît énormément. À chaque fois que je lis ses livres, je pense à la place qu'elle a dû occuper, au travail qu'elle a dû faire et je trouve que c'est intéressant de lire un livre comme ça. Pas lire seulement pour l'histoire, mais aussi de sentir toute l'implication de l'auteur derrière. Et on le sent vraiment dans Rose Morte. Enfin bref, j'aime beaucoup cette saga et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est une période, voilà, 1986, pardon. On était dans la Deuxième Guerre mondiale avant, donc voilà, je me demande comment elle va encore faire évoluer ses personnages dans un contexte plus contemporain et je suis trop contente. Et enfin, olé! Dernier livre que j'ai à vous présenter qui cette fois-ci ne rejoint pas non plus ma palle puisque cette fois c'est moi qui l'ai écrit. Donc voilà, j'ai pas besoin, je la connais l'histoire, hein, presque par cœur. Sûrement par cœur en fait. J'ai reçu la réédition du tome 2 du Masque du Silence. Donc voilà, qui est publié chez Anyway Édition. Si vous ne le saviez toujours pas, c'est bien moi l'auteur, Charlotte Gros-Piron. Petit coup de pub. Non, voilà. J'ai reçu la réédition et je voulais vous la montrer parce qu'elle est toujours aussi belle et que je suis toujours aussi fan de tout ça, qu'il est beau. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander des informations. Il est disponible sur Amazon, il est disponible bientôt en numérique, il ressort en août. Donc voilà, je suis juste très fière et très contente de voir que Hélène et Fasol Lassie continuent de plaire et qu'ils peuvent de nouveau être accessibles à tous. Voilà. Voilà, c'est enfin tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour le bilan de mes lectures. Rassurez-vous, la vidéo sera bien moins longue. J'ai lu 8 livres, je crois, ce mois-ci. Je vous ferai ça bientôt. J'ai beaucoup de vidéos à vous faire. J'ai le Bookshelf Tower que je vais pouvoir faire maintenant que tout est installé. Je vais pouvoir aussi faire de tags sur mes plus belles couvertures. Et vous m'avez suggéré une idée qui a été ensuite
légèrement encensé par ceux qui l'ont vu, l'idée que la blogueuse que je suis interroge la romancière que je suis aussi. Donc voilà, je vais légèrement développer mon penchant schizophrène, dédoublement de la personnalité, ça va être assez drôle. J'espère pouvoir faire ça bientôt, maintenant que je n'ai plus mon mémoire dans les pattes, et ben je peux faire plus de choses. J'espère vraiment que ça va être sympa, et en attendant, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces réceptions, si vous avez tenu jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi ce mois-ci, si tout ça, ça vous fait envie, si voilà, on bataille pas, non, on discute, on échange, on partage, et je vous retrouve très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant, et je vous fais plein de poutous.